I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. Coucou mes gens, aujourd'hui c'est samedi, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi, j'essaye de rejeter les pensées négatives. Je veux aller bien dans ma vie, donc je vais bien. Et ma semaine n'a pas été spéciale. Je n'ai pas filmé assez de vidéos. En fait, j'ai rien filmé la semaine. C'est à partir d'aujourd'hui comme ça que je commence à filmer mon vlog, le premier vlog de la semaine, oui. Et qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? J'ai reçu une commande de France. Quand j'ai reçu ça, j'étais étonnée. Je vais envoyer encore mon premier paquet en France. Ah! Le problème c'est que je comprends pas, l'article a coûté 13 € et les frais d'envoi 18 €. Mais elle a quand même payé pour le produit. Ça m'a étonné que comment? Et si elle n'est pas satisfaite du produit, elle va renvoyer 18 € les frais de transport, 13 € le produit, tu payes quand même. Merci, je ne sais pas si elle me suit ou pas, mais bon, merci pour ta commande en tout cas. Donc aujourd'hui, je vais envoyer deux paquets. J'ai un paquet que j'envoie en France et l'autre en Allemagne. Et aujourd'hui, je vais faire la grille. Ça sera les côtelettes. Et ça sont les côtelettes de porc. Et ça, c'est le cou du porc. Donc on va faire une petite grillade. Je vais profiter des derniers rayons de soleil pour faire une petite grillade au balcon. Et voilà, ça sera la journée quoi. Ça sera tout pour cette journée. La semaine prochaine, je travaille encore dans la planche. Et c'est loin d'où je vis. J'ai pas voulu y aller, mais j'ai besoin d'argent. Je suis en train de voir comment je peux calculer mon temps pour venir récupérer mon fils à temps. On m'a programmé pour travailler de 9 h à 15 h. Je dois le récupérer à 16 h max. Donc si je finis à 15 h, sans compter les Überstunden, parfois c'est beaucoup et tu dois faire le Überstunden. Mais je ne veux pas faire le Überstunden, c'est mort. Il y a encore les assiettes qui restent là, je ne vais pas laver. Je laisse ça pour celui qui va faire le Nachtschicht. Donc à 15 h, je prends mon sac, je rentre, je cours, je prends le... Parce que je pars là-bas en train. D'habitude, je suis juste aux alentours, je prends le bus. Mais là, je vais aller en train travailler là-bas. Et je dois me dépêcher pour venir chercher mon fils. Et le matin aussi, c'est pareil. Je dois dépêcher, je le dépose. Seulement, je vais arriver en retard au travail chaque matin. Et j'ai déjà prévenu ma responsable que 9 h, c'est mort pour moi. Je ne peux pas arriver à 9 h pile. Donc, compte 9 h 30, soit 9 h 30, soit 10 h que je vais arriver là-bas. Je lui ai dit comme ça. Et tellement elle m'énerve, Seigneur, elle m'énerve. Déjà, j'ai travaillé et elle ne veut pas me donner mon Stundenzettel. Le Stundenzettel, pour ceux qui ne sont pas en Allemagne, qui ne comprennent pas l'allemand, c'est en fait un papier qui regroupe toutes tes heures de travail, tous tes jours et toutes tes heures. Tu as travaillé de telle heure à telle heure, avec la pause, sans la pause. C'est avec ça qu'on te paye. Avec le Zeitarbeit, quand tu ne fais pas signer ça, on va te tourner que mais tu as... Où est le Stundenzettel? On veut le Stundenzettel. Et si tu ne donnes pas ça, on ne te paye pas. C'est ça le problème. Ils s'en foutent si ils t'ont dit par message que va travailler tel. Non, ils s'en foutent. Le problème, c'est que viens avec le Stundenzettel signé, que le chef a signé, et tu viens nous remettre. C'est ça le problème. Et avec celle-là, je l'ai contactée depuis une semaine qu'elle me donne le Stundenzettel de l'endroit où j'étais. Je vous ai dit, je travaillais, je lavais les assiettes dans... une maison de retraite ici, une maison de retraite. Et je l'ai contacté depuis une semaine parce que j'ai travaillé la semaine prochaine, la semaine surpassée. J'ai travaillé la semaine surpassée et cette semaine aussi. Et elle ne veut pas, elle ne me répond pas. Elle me dit j'ai envoyé, je vais regarder dans mes mails, je ne vois rien. Je lui ai écrit, j'ai réécrit. Ah, j'ai seulement recopié mes heures sur un format blanc. J'ai un papier format et je suis allée donner au chef. Heureusement, il a signé. Je ne veux juste pas avoir de problème plus tard avec ma paye. C'est ça. Je ne veux pas avoir de problème plus tard avec ma paye. Qu'on me tourne ceci. Je dois payer mon loyer. Et la paye du mois d'août, je n'ai pas encore reçu. Pourtant, quand je lisais dans le contrat ou quand je lisais
Il y a un message là qu'elle avait envoyé par mail. Elle disait qu'on te paye une avance, un forum talon le 1er du mois. Et maintenant le 15 du mois, on te paye le reste de ton argent. Mais je n'ai pas reçu de forum talon. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai travaillé très peu. Peut-être c'est pour ça aussi que je n'ai pas reçu de forum talon. Mais c'est bien quand tu reçois forum talon pour régler les factures à l'avance. Par exemple le loyer et autres choses. Mais bon. On m'a pas donné le forum talon, c'est pas grave. J'ai quelques économies encore que je peux payer. Je peux utiliser pour payer le loyer de septembre et oui, le loyer de septembre. J'ai encore quelques économies. J'ai enfin reçu le reste de mon argent de mon salaire de chômeur. J'ai reçu le reste. Comme j'avais appelé dernièrement que voilà, ils ont fait l'erreur. On m'a envoyé le reste. Ça va. Avec ça, je paye mon loyer de septembre et le 15 du mois de septembre, j'attends mon salaire. J'ai hâte de vous découvrir combien j'ai travaillé en fait. J'ai hâte. Je sais que ce n'est pas beaucoup. Ouais, avec ça, je dois aussi finir ma cuisine. Le montage n'est pas encore terminé. Donc si je finis de régler mes factures, loyer, autres, les couches de bébé, je m'achète aussi quelques nouveaux vêtements. Que je n'ai plus, j'ai plus assez de vêtements, surtout pour l'automne, le froid qui arrive bientôt là. Dès que je fais ça et j'ai des petites économies, je cherche un technicien qui va venir finir de terminer la construction de ma cuisine puisqu'on n'avait pas fini. On avait mis ça. Vous voyez, il n'y a même pas le silicone. Même le silicone, il n'y en a pas. Le silicone pour empêcher l'eau de traverser, il n'y a pas. Donc il faut qu'on termine. J'en ai marre de voir d'avoir mes assiettes un peu partout comme ça là. Et je vais aussi mettre une étagère là-bas en fait. Je vais arranger bien ma cuisine quoi. Et voilà, c'est tout pour cette journée. Je vous laisse seulement suivre la suite quoi. Ici on est à Rodebroek-Markt. Je suis venue à Teddy. Je suis ici pour prendre... Je vais faire une petite grillade au balcon. Je vais prendre quelques ustensiles de cuisine. Quelques ustensiles de grillade. Ici, je t'ai dit. Bon, je vais mettre mes bâtons au feu. Je sais que Konami n'aime pas trop les bâtons. Donc, je vais aussi faire les pommes frites à côté. Bon, j'ai ma viande. Je ne sais pas ce que vous mettez dans vos viandes pour l'assaisonnement. En tout cas, moi j'ai le persil. J'ai le persil. Je vais mettre le persil, le poireau, le céleri. Bien que quand on met le persil, on n'a plus besoin de mettre le céleri. Mais bon, je vais mettre le gingembre, l'ail, quelques rondelles. J'ai la poudre de rondelles. Et le pépé et il y a encore quoi ici, un peu d'anis vert, le poivre blanc aussi. J'ai dit l'oignon, les oignons. Donc je vais écraser tout ça et je vais mélanger ici et je vais garder au frigo. Je vais garder au frigo pour quelques minutes. 30 minutes même, ça suffit. 30 minutes, certains gardent pour 1 heure de temps. C'est pour que la marinade puisse bien prendre. Moi, 30 minutes me suffisent donc. Après ça, j'ai faim de toute façon donc. Je ne sais pas si les morceaux sont un peu trop gros. J'ai l'impression que c'est trop gros. Mais bon, c'est pour briser. C'est pour faire à la braise. Je pense que ça va. Ça sent un peu trop, donc je vais un peu enlever l'odeur de ça là avec le citron. J'aime pas que la viande a une trop forte odeur. En plus ça a duré longtemps par terre. Je vais relaver. Putain, ça pue de ouf. Je déteste l'odeur de la viande. J'aime seulement quand on braise. Je déteste l'odeur de la viande. Quand le citron c'est dur comme ça. Peut-être c'est pour ça qu'ils vendaient ça moins cher. C'est dur. Il n'y a presque rien dedans.
C'est juste la peau. Bon, je vous laisse, je fais mon... Et du coup mes condiments. Les condiments pour écraser. Maman, j'ai gagné les followers sur ma page Facebook. Jusqu'à... Je suis bientôt à 1000 followers. Alors qu'avant, je n'avais presque même... J'avais même pas 800 followers. Comme depuis, je suis active là. Je suis bien active là-bas. Donc, les vlogs que je poste sur YouTube ici, je poste aussi là-bas. Mes vidéos, story time, je poste aussi sur ma page. Du coup, ça me donne un peu plus de visibilité. Sur TikTok aussi, je suis aussi déjà à 800 followers. Ne me dites pas que j'aime trop les followers, sérieux, parce que quand tu fais dans le showbiz, dans le divertissement, tu as besoin de followers pour monter. Tu as besoin de followers pour avoir ta visibilité, sinon c'est mort. Mais du genre que ça va t'atteindre, si tu ne gagnes pas les followers, tu vas pleurer, tu vas te suicider et tout ça. Déjà que si tu ne gagnes pas les followers, tu vas sûrement te suicider et tout ça. C'est ça qui est dangereux. Parce que les gens, quand ils n'ont pas de followers, c'est la dépression. Donc je ne mets pas trop le cœur sur ça. Déjà. Je ne mets pas trop le cœur. Si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, tant pis. Et je n'ai rien acheté. C'était acheter des abonnés, mais je n'ai pas acheté aucun abonné. Je dis, ben, je n'ai acheté aucun abonné. Ils viennent seuls. Ils viennent de leur propre gré. Si je pouvais finir l'année même avec 10 000 followers, non. Parce que c'est à partir de 10 000 followers que tu peux dire que bon, tu peux te faire un peu d'argent avec les réseaux sociaux. C'est à partir de 1000 followers sur YouTube que toi aussi tu peux, là-bas aussi tu peux commencer à gagner. Mais ma chaîne YouTube ne grandit pas. Ça fait déjà presque 3 ans que je suis sur YouTube et ça ne grandit pas. Je suis toujours calée au nombre 900 que vous connaissez et je n'ai pas encore atteint le nombre d'heures de visionnage qu'il faut là, les 4000 ma chère là. Oh, Seigneur Jésus. Il n'est pas encore atteint. Et aussi c'est parce que j'avais supprimé mes autres vidéos, c'est que je serais déjà à 4000 heures de visionnage. Mais pour l'instant, je suis toujours au même nombre que vous connaissez là. Je suis même pas à 1000 heures de visionnage. Je suis même pas encore à 1000. Comme j'ai recommencé là, j'ai pas... Quand tu supprimes tes vidéos, le compte à rebours recommence. C'est ça, non? Le compte à rebours recommence. On recompte à 0. Donc, toutes les vues que tu as fait avec les vidéos supprimées, là, c'est ton problème. On ne compte plus ça. C'est parti, for bye. Mais j'ai toujours pris YouTube comme une passion. Comme je suis là-bas un peu pour me exprimer un peu ma créativité, quoi. J'aime beaucoup la photographie, la caméra, la vidéographie, mais tout ce qui est artistique, j'aime bien. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens croient toujours que on est là-bas pour se faire de l'argent. Certains sont là pour se faire de l'argent, mais d'autres sont là aussi, c'est par amour, par passion, pour exprimer leur créativité. C'est pourquoi on a créé des plateformes comme ça, TikTok, YouTube, pour les gens qui aiment bien s'exprimer. Voilà. Si ça te plaît, ça te plaît. Je voulais faire le bavardage et moi. Moi, le bavardage, je voulais faire une vidéo arrivage des produits chez Teddy. On m'a interdit de filmer. Elle m'a cassé le moral. Elle m'a carrément dit que non, tu vas filmer les photos, la tête des enfants des gens ici. Tu vas filmer les gens ici, aller poster. Je dis que non, moi je suis juste en train de filmer les produits, je filme pas les gens. Elle dit non, les Allemands aussi ont une mentalité vraiment. Pourtant je vois les gens, ils ont des chaînes, ils font les arrivages des produits, ils n'ont pas de soucis avec. Mais ici c'est compliqué de faire des trucs comme ça là. Parce qu'ils sont trop stricts les Allemands, tellement stricts. Donc du coup j'ai dit que je vais plus faire les arrivages des produits. Je vais seulement filmer dans ma maison. Dès que je sors, peut-être je viens faire un tour de course. C'est tout. C'est moi. Peut-être les vacances aussi, on peut filmer, mais le reste, c'est moi. Bon, mes bâtons sont prêts. Mes bâtons sont prêts. Maintenant, je finis avec mon assaisonnement.
Ici, j'ai les rondelles. Voilà. J'ai les rondelles que je vais mettre un peu. On dit souvent, on dit que ça fait mal au ventre, mais j'adore les rondelles. Le parfum que ça donne à la nourriture. Moi, j'adore. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas pour faire l'eau. Je sais vraiment pas. Hein. Je sais pas ce que c'est. Je vais pas risquer. Oh là là, le truc, si je dois mettre ça dans une petite boîte. En train de se verser partout là. Ça, c'est l'anis vert. L'anis vert. Je mets aussi un peu. Ouais, c'est bon. Parce que quand tu mets trop, ça sent tellement dans la nourriture. Ça, c'est le poivre blanc. Chaud. Encore. Le poivre blanc de Penja, s'il vous plaît. Penja. Bon. Ça, c'est le pépé. Le pépé. Ça aussi, je mets là un peu. Dès que j'écrase ça, je mets une partie dans la viande et je réserve une petite quantité pour la grillade. La grillade. Je dis toujours grillade. Comme les Deutsches. Comme les Deutsches. Je pense que c'est bon. Il y a encore quoi à mettre. Ça, c'est quoi? Clou de girofle. Non, j'ai pas besoin. Je vais mettre... J'ai un clou de girofle. Scheiße. Je vais mettre un peu. Voilà, juste un peu. C'est question après. Le cumin, c'est... Je sais pas quoi ça sert. Vous savez à quoi le cumin c'est? Le curement. C'est pas pour faire le cuit. Ça sent un peu comme le cuit. Pardon, dis-moi à quoi ça sert en cuisine. Je n'ai jamais utilisé ça en cuisine. Curement. Le curement. Je pense que c'est pour le cuit. Ouais, c'est pour le cuit. Qu'est-ce qu'il y a encore? Moi j'adore les épices, donc. Je pense que c'est tout. Quand c'est trop, c'est laid. Je vais laisser comme ça. Je vais mis les sons. Ma marinade est terminée. Il y a assez de sel, il y a assez de cubes. Maintenant je vais couvrir ça d'un papier alu. Et je mets au frigo pour 30 minutes. Voilà. Voilà ça. Pendant que la braise est en train de prendre dehors, ou le charbon, je vais faire ma salade d'avocat. Comment moi je fais ma salade d'avocat? Ça c'est pour moi. Je parle pour moi. Les cordons bleus en cuisine. Vous pouvez toujours me donner les suggestions comment vous faites pour votre salade. Comme ça je peux aussi tricher. On ne sait jamais. J'aime bien tester les trucs. Donc j'ai un avocat, le citron, le poivre noir, la mayonnaise, l'huile d'arachide et l'oignon et une tomate. Je vais laver tout ça. Ne vous inquiétez pas, je vais laver. Puis là, l'avocat, je n'ai pas besoin de laver. Donc je commence. Voilà, je vais maintenant mélanger. Je pense qu'il n'y a pas assez de citron. J'ai envie d'ajouter encore un peu de citron et un peu d'huile, mais bon, j'en ai pas assez. Ça va comme ça. Oups. Les gens mettent souvent un peu le cube dans leur salade. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si je dois mettre un peu de cube aussi. Parce que c'est un peu un goût. C'est ma salade, donc je goûte.
Moi, ça me va. Le citron aussi, ça va. Tout est parfait. Il n'y a plus besoin de cube ou quoi que ce soit. Je sens qu'il va finir tout ça maintenant. Bon. Les gens, j'ai mangé jusqu'à être sûre rassasiée. Ceci va aller au frigo. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ça va aller au frigo là-bas. Je vais continuer ça demain. Ça va m'entrer aussi. Il n'y a plus de place. Bon, ça va rentrer. Je vais serrer ça là-bas. C'est comme ça que je commence à tourner avec Rob Le. Je commence à tourner avec Rob Le. Mes cheveux devant là. Mes cheveux sont déjà tout gâtés devant. Mais c'est pas grave, je peux défaire. Je peux défaire et je recoiffe juste la devanture là. C'est pour ça que quand je me fais moi-même les passe-mèches, je m'attends toujours à un truc comme ça. Naya, c'est pas grave, je vais défaire et quand j'aurai le temps, je défais ça et je me recoiffe. Je ne peux absolument pas utiliser de produits parfumés sur mon corps. Donc si je tente un jour de faire le Jamsa, je vais gâter ma peau. Voici la seule chose que moi j'utilise pour ma peau. Body balsam sans parfum. Donc quand je me rends, on ne sait pas que il n'y a pas de parfum. Je peux juste mettre, ajouter si je veux sentir bon. Je peux juste ajouter les parfums que j'ai ici. Et j'utilise plus la crème de parfum. J'utilise plus la crème de parfum. J'aime beaucoup plus la crème de parfum que le parfum même. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je peux me oindre avec sur tout le corps. Et que mon corps puisse sentir bon. Le truc, ça sent un peu comme l'eau de Cologne. C'est pourquoi j'aime. Ça me rappelle quand j'étais bébé. Ça me rappelle quand les femmes au pays accouchaient et on trempait les couches avec l'eau de Cologne. Ça me rappelle cette odeur. C'est pourquoi j'adore ça. Ça me rappelle les saveurs de l'enfance. Pourquoi on doit vieillir? Qui a inventé la vieillesse? Qui a inventé la vieillesse? Oh. Re-salut. J'ai bu hier, j'ai trop bu hier. J'ai bu mon vin rouge. J'ai mélangé, j'ai bu le vin rouge, j'ai mélangé avec le Baileys. Non, l'à peu près du Baileys. En fait, c'est un vin, c'est une liqueur à la crème aussi. Et c'est un peu comme le Baileys, mais ce n'est pas le Baileys, c'est l'imitation du Baileys. J'ai mélangé ça. Et aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Je vais prendre le thé. Je ne sais pas si le thé va m'aider. J'ai envie de dormir seulement. J'ai souvent envie de dormir, putain. J'ai envie de dormir. Je dois cuisiner. J'ai envie de faire les story time, de filmer une vidéo story time. Je veux profiter comme Conan est sorti avec son père pour filmer mes vidéos. Parce que quand il est là, je ne peux rien faire. Mais je ne sais pas si ma tête va me laisser. J'ai hyper mal à la tête. Je ne sais pas si ça va me laisser tranquille. Mon toast. Je mange ma salade d'avocat que j'ai fait hier là. Regardez ça. Il y a eu reste hier. Ce sont les restes. Comme ça. Ça a séché. Hein. Je ne sais pas si je dois mettre un peu au micro-ondes pour que c'est sec. J'ajoute un peu la mayo et le citron.
et l'huile. Trop d'huile dans mon organisme. Et là, je vais mettre un peu l'avocat aussi encore dedans. Je suis hyper contente que les tensions sont en train de baisser avec le père de Conan et moi. Les tensions sont en train de baisser. Pourtant, avant, c'était impossible. C'était juste impossible qu'on s'entende. Lui-même, il est en train de finir par comprendre que si on veut le bien de notre enfant, on doit s'entendre. Et même avec nos futurs partenaires, ils doivent comprendre qu'on a un enfant qui est lié, qui nous lie à vie. Ça ne veut pas dire qu'entre nous, il y a encore des trucs qui vont se passer. Mais pour le bien de notre enfant, on doit s'entendre. Et avec les futurs partenaires, on doit aussi s'entendre. Donc, la future maman, la future belle maman de Conan, elle doit comprendre que si elle veut que ça marche, je ne sais pas si elle veut que l'éducation de Conan puisse, en fait, si elle veut l'équilibre, quoi, dans sa tête aussi, si elle veut aussi l'équilibre dans sa tête, l'équilibre dans son foyer, son couple, elle devrait juste s'entendre avec moi et déposer les trucs de jalousie que, oh, tu es encore en contact avec la mère de ton enfant, tu es encore en contact avec la mère de ton enfant, je ne suis pas d'accord, ma chérie, il faut te calmer parce que de nos jours, c'est comme ça que la coparentalité fonctionne maintenant. Les parents, les nouveaux partenaires s'entendent comme ça là maintenant. Je vois plein de familles recomposées où le père respectif même de l'enfant vient souvent passer Noël. Vient souvent passer les fêtes de fin d'année, Noël comme ça là, avec la nouvelle famille de son fils ou de son enfant, de sa fille. Et ça se passe bien. Si vous voulez l'équilibre, mais si tu as la mentalité, cette mentalité que, oh, comme tu t'entends encore le père de ton enfant ou la mère de ton enfant, ça veut dire que il y a encore un truc entre vous, ça veut dire ceci, non, ma chérie. Déjà, si je trouve un partenaire qui pense déjà comme ça, je vais le Kunjingenzo forte. Ne viens pas me donner les mots de tête. Sache que mon enfant dès que tu veux sortir avec une mère célibataire, tu veux être dans la vie d'une mère célibataire, mets-toi déjà ça en tête. Que le papa doit être présent dans la vie de son enfant. Et du coup, pour ça, il doit passer par la mère. C'est ça quoi, je veux pas déjà des partenaires qui viennent te troubler là. Avant j'étais comme ça, hein. Avant j'étais un peu difficile. En fait, j'ai déjà eu à rencontrer deux mecs qui avaient déjà un enfant. Ils avaient déjà des enfants, un enfant chacun. Et j'avais cette mentalité là dans la tête que oh non, je ne peux pas me mettre, je ne peux pas être en couple avec le père, avec quelqu'un qui a déjà un enfant parce que je serais trop jalouse. Il va donner plus d'attention à l'enfant qu'à moi et ainsi de suite. Mais c'est comme ça que je pensais avant. J'avais ce genre de pensée limitée là. Et c'est après des années que j'ai fini par comprendre que mon frère c'est normal qu'il donne de l'attention à ça. C'est son enfant. C'est son enfant. Ça ne veut pas dire que l'attention pour toi, il n'y aura plus ou il n'y aura pas. Voilà, c'est ça en fait. En tout cas, je suis contente que les tensions sont en train de baisser. Je suis contente aussi que aujourd'hui il est avec Conan. Il allait passer du temps avec Conan et il va rentrer dans quelques minutes. Dans quelques heures. Et pourtant je voulais profiter pour filmer et je ne vais plus filmer. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Les story time là c'est mort. J'ai fini ça et ça sera la dernière. C'est le dernier clip. Je vous laisse avec ce dernier clip pour un autre vlog. La semaine prochaine je ne peux même pas filmer. Il n'y aura rien à filmer parce que je serai complètement occupée. Je travaille lundi à vendredi et je vais faire la plonge comme je vous ai dit hier
Et ça fatigue. Ça fatigue. J'aurais pas le temps de filmer. Je filme seulement quand je peux. Maintenant, mes vlogs, c'est maintenant peut-être les week-ends que je peux filmer. S'il y a maintenant les autres jours, si maintenant le programme de la semaine prochaine sort et que je n'ai pas de taf dans la semaine, ou peut-être je vais juste travailler 3 jours là, oui, je vais profiter de filmer dans la semaine. Mais sinon, c'est seulement le week-end que moi je peux filmer pour l'instant. Donc, on se dit à toutes pour un autre épisode de ma vie d'être une mère, une adulte en Allemagne. Bye. J'espère que le vlog vous a plu et j'espère que les gens vont réagir. Il y aura les réactions.